Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, que tout se passe bien pour vous, vous avez passé un bon week-end, nous sommes le dimanche comme tous les dimanches, je fais la chronique du Web3 toute la semaine, je survole les titres, on essaie de faire une vidéo assez courte, c'est pour se souvenir un petit peu de tout ce qui s'est passé dans la semaine, vous avez des liens, vous approfondissez tout ça, tous les jours vous avez des vidéos, je vous fais une vidéo pour justement vous parler de l'actu, c'est très important pour savoir comment on doit avancer dans notre écosystème, et là nous sommes le dimanche 12 mars 2023. Allez, j'avance. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Cliquez sur le pouce. Vous savez, le pouce, ça me fait toujours plaisir de savoir que mon contenu vous plaît. Et si ça vous plaît pas, vous me le dites aussi. Vous faites un petit commentaire. Vous me dites, il manque ceci, il manque cela, ou tu vas trop vite, tu vas trop doucement, ou je ne sais pas. Enfin, dites-moi ce que vous avez envie de me dire. Ça me fera toujours plaisir. Grande guerre en Ukraine en direct. Le budget militaire de l'Ukraine pourrait augmenter de plus de 12 milliards d'euros. La guerre en Ukraine, ce n'est pas terminé. Semaine après semaine, je vous rabâche les oreilles avec ça. Et chaque jour après chaque jour aussi. Pourquoi? Parce que ça me touche les gens qui souffrent, qui meurent. On oublie souvent ça. Hein. On fait de la politique sans oublier tous ceux qui souffrent en cours de route à cause de ça. On a un BTC à 20 447, un ETH à 1477 en une journée. En une semaine, je vous ai fait une vidéo avant en vous parlant des graphiques et on voit ensemble ce qui s'est passé sur les graphiques. Et là, on voit un BTC qui a perdu 8%, un ETH qui a perdu presque 6%, même un peu plus de 6%. On a ce marché qu'on voit sur les graphiques là, hein, en une semaine donc de temps, le BTC 1, le BTC à gauche et le S&P 500 à droite. On voit bien que la dernière semaine, très rouge, on s'est effondré parce que pas mal de malheurs dans notre écosystème. On en parle tout de suite et on en a parlé évidemment chaque jour. Là, les spots, hein, BTC, on voit bien qu'on est descendu, on est en train de faire une petite réflexion en journée là, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours, vous voyez bien qu'on s'est un peu effondré. Il y a des annonces tous les jours vous aurez des annonces dans la semaine, de lundi au vendredi, à longueur de temps, il y a des annonces, différents pays, etc. Il y a des annonces qui sont beaucoup plus importantes que d'autres, avec un impact 3 étoiles, c'est ce qu'il faut suivre, le reste vous vous en foutez un petit peu. Les annonces vous les suivez si vous tradez, si vous êtes tradé c'est important parce que ça vous donne l'ambiance, si vous tradez pas vous en foutez un peu, mais d'être informé ça fait toujours du bien mes amis. Biden s'attaque aux crypto-monnaies et au minage de BTC. Voilà, bon, ça on le sait déjà, hein, mais ça se durcit. Joe Biden s'attaque aux investisseurs en crypto-monnaie. Le président des États-Unis, Joe Biden, a présenté son plan budgétaire pour l'année 2024 ce jeudi le 9 mars. Il prévoit de réduire les dépenses budgétaires de 3 milliards de dollars sur la prochaine décennie en proposant d'augmenter l'impôt sur les grandes entreprises et les grosses fortunes en luttant contre la fraude, mais aussi en taxant plus durement la crypto-monnaie. Voilà des news qui ne sont pas vraiment bonnes, hein, qui ne sont pas bonnes du tout même, hein. Et là, on a eu d'autres news vraiment mauvaises. La fermeture de Silicon Valley Bank, plus grosse faillite bancaire depuis la crise de 2008. Allez, on survole ça parce qu'on a déjà parlé. Je vais continuer à en parler toute la semaine. Le PDG de la Silicon Valley Bank a encaissé des actions et payé des bonus juste avant l'effondrement. Ah tiens, bah ils sont pas honnêtes les gens dans le monde traditionnel. Bon, bah on va éplucher ça à longueur de temps, hein, parce que là on en est qu'à la base de tout ça. Henrik Zeber, macroéconomiste, met en garde contre le pire krach boursier depuis 1929. Alors cette semaine, vous allez en avoir des news. Hein. Le krach boursier, on en parle déjà, on en parle, on en reparle. Et évidemment, on vient d'un bear market, mes amis. Tout 2022 a été très mauvais dans le marché traditionnel, très mauvais dans la crypto-monnaie. Donc, les entreprises s'effondrent les unes derrière les autres. On le sait, ça. La question, c'est savoir ou à quel niveau ça va s'arrêter. C'est surtout ça. Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'entreprises impactées ou est-ce que ça va enfin s'arrêter pour qu'on puisse reprendre des forces et continuer l'escalade vers le nord? Bon, ça, on va voir ça au fur et à mesure, mes amis. Allez, donc l'USDC atteint un niveau historiquement bas alors que les investisseurs retirent des fonds du stablecoin. C'est donc un stablecoin qui normalement est lié au dollar. $1, un USDC. Là, à cause de ce qui vient de se passer dans le marché traditionnel, à cause de ces entreprises qui viennent de tomber, l'USDT est tombé. Pourquoi? Parce qu'une grosse partie du USDT était détenue dans cette compagnie et malheureusement, cette compagnie fermant ses portes, ne redonnant plus l'argent, il y a la crainte du monde, il y a la crainte des gens de ne pas pouvoir toucher leur argent, donc tout le monde s'est mis en 4e vitesse à essayer de récupérer ces USDC.
Donc ça fait tomber un marché encore plus vite que prévu malheureusement. L'USDT a été frappé par une vague baissière après l'annonce de l'effondrement de la Silicon Valley Bank le 11 mars. L'émetteur de pièces stables Circle avait révélé qu'il avait 3,3 milliards de dollars de dépôts auprès de la banque défunte, contribuant à l'incertitude concernant l'USDC. Voilà. Donc la peur, ça fait tout, hein, ça fait tout. Hein. Ça fait retirer ses liquidités. Donc toutes les sociétés n'ont pas toutes les liquidités qu'il faut non plus à remettre au moment où on le désire. Donc dans notre écosystème, ça pose un très très gros problème. Donc on va voir cette semaine, on va voir comment on va redémarrer le marché lundi, mardi. Ça va être très important si voir cette semaine. On va pouvoir récupérer l'USDC, avec le dollar. Où est-ce que ça va être bloqué? Comme là, ça a été bloqué sur pas mal de plateformes d'échange ou pour éviter justement ce que je viens de vous dire, que tout le monde retire en même temps. Donc on va suivre ça de très près, c'est très très important cette semaine. Risque bancaire, selon Changpeng Zhao, Do Kwon a eu la bonne idée mais a échoué lamentablement. Là, quand on parle de Do Kwon qui a échoué lamentablement, c'est sur l'USDT. L'UST, pas l'USDT, hein, l'UST. Et sur l'UST de Do Kwon, effectivement, il s'est effondré, le stablecoin a disparu complètement, on va dire, les gens ont perdu tout leur argent, hein, pour simplifier la chose, mais la réalité, c'est là. Donc maintenant, il dit, Changpeng Zhao, Binance, patron de Binance, dit que l'idée était sûrement bonne, mais qu'il l'a mal mise en œuvre, quoi. Hein, en gros, c'est ça. Compliqué tout ça pour l'instant, hein, parce que tout le monde va dire aussi tout ce qu'il a envie de dire. Vous savez que dès que quelque chose tombe, tout le monde cause après. Hein. C'est avant qu'il faudrait causer, c'est bien avant pour qu'on puisse être tranquille et être protégé, évidemment. Allez, j'avance. L'ancien PDG de BitMEX veut lancer un stablecoin basé sur Bitcoin. Voilà. Bon, ça c'est encore des idées, c'est bon des idées, il y en a 1 milliard, vous savez, on a tous ça sur la planète, on a tous 1 milliard d'idées à la seconde, j'allais dire, hein, vous savez, on s'amusait avec des amis à moi il y a quelques années, ça nous est bien marré, parce qu'on se mettait à boire un coup autour d'une table, alors et c'est vrai que dès que vous avez bu 2-3 coups, en plus vous êtes hyper chaud pour les idées, et on avait tous plein d'idées pour des entreprises, des projets, machin, et ça fusait de tous les côtés, hein. Bon, jamais rien n'a été mis en place, voilà, mais ça nous faisait bien marrer de faire ça. Allez, actuellement les régulateurs américains mènent une répression contre les stablecoins, on le sait tout ça. Le mois passé, Binance a fait part de son envie de lancer un stablecoin non adossé au dollar. À présent, le cofondateur de BitMEX, Arthur Hayes, expose son projet de stablecoin appelé Satoshi Nakamoto Dollar, NUSD, ou Naka Dollar. On en a déjà parlé, hein. Le nouvel actif numérique sera adossé au Bitcoin et non au dollar. Gros souci avec ça, hein. Après bon, je vais pas éplucher tout, hein. On fait une vidéo très rapide là, mais adossé au dollar, au Bitcoin, ça va être un petit peu inquiétant, parce que pour l'instant, adossé au dollar, c'est pourquoi, pour quelle est la raison on prend un stablecoin qu'on adosse au dollar? C'est simplement parce que le dollar ne bouge pas, presque pas, et donc le stablecoin ne va presque pas bouger puisqu'il est adossé au dollar. Le seul problème, c'est que le Bitcoin, lui, je suis désolé, pour l'instant, il va dans tous les sens, hein. En peu de temps, on avait perdu 80-60%, vous voyez. Donc si vous avez quelque chose qui est adossé à ça, ben, votre autre crypto qui sera adossé à ce stablecoin adossé au Bitcoin, eh bien, il va perdre aussi tout ce qu'il peut. Bon, après, il y a peut-être d'autres techniques, mais enfin, bon, dans l'immédiat, il n'y a rien au point du tout. Hein, faut pas rêver là-dessus. Même si on n'aime pas le dollar, c'est pour l'instant quelque chose qui, quand même, tient la route, entre guillemets. Même si on est comme moi et qu'on n'aime que la DeFi, pour l'instant, c'est quand même là où on peut sécuriser un peu les choses. Après, le problème où je vais vous dire, vous pouvez vous sécuriser un peu, comme on dit personnellement, soi-même, c'est de ne pas tout mettre ses œufs dans le même panier. Voilà, encore une fois, on ne met pas tout au même endroit. Comme ça, si l'endroit où vous avez mis un petit peu vos œufs, bah, cet endroit-là, il vous casse vos œufs, vous avez encore tout le reste à côté. Vous n'êtes pas mort, parce qu'effectivement, on a bien compris qu'actuellement, nous sommes dans une période, j'exagère un peu, mais n'importe quoi peut s'effondrer n'importe quand. C'est un peu la vision qu'on a en ce moment. Je ne dis pas que c'est vrai à 100%, heureusement, mais donc on doit faire attention. Et faire attention, je vous garantis que la seule manière que vous avez au monde pour tout de suite, c'est de ne pas mettre tout au même endroit. Ça, c'est clair et net, et on ne met pas tout dans la crypto, on en met dans la crypto et autre part, mais on ne met pas tout au même endroit. Sinon,
c'est du suicide, et ce ne sera pas un suicide collectif, ce sera un suicide individuel, mes amis, hein, parce que c'est votre argent et c'est vous qui souffrez dans ces cas-là. La FCA britannique reprime les guichets automatiques cryptographiques non réglementés à Londres. Voilà, il y a eu ce problème-là cette semaine aussi. On veut tout réglementer, de toute façon, dans tous les sens, hein, ça on a bien compris. Et plus on a de cata comme il se passe là en ce moment, plus on veut réglementer les choses. Alors que, si on regarde bien, ce qui vient de s'écrouler actuellement, bah, c'est réglementé, hein, c'est réglementé normalement, il n'y a pas de problème. Vous voyez, donc tout peut tomber, réglementé, pas réglementé. Une entreprise, quand elle doit tomber, elle tombe. Edera fait face à des problèmes de réseau au milieu des craintes croissantes de piratage. Le prix du HBA est-il sur le point de s'effondrer? Bon, bah ça, on avait été le voir, non, on ne l'avait pas vu, mais ici, quand on regarde le BTC, je l'ai, je crois, voilà, ici, il est tombé en même temps que le BTC. On a le BTC à gauche et on a l'Edera à droite, et on a un BTC qui est bien tombé évidemment, hein. On a celui-ci qui tombe, bon, il n'y a rien, il y a une petite nuance quand même, hein, petite nuance quand même, mais on va dire que notre marché il va pas bien, hein. Il va pas bien, donc ça en plus ou en moins, c'est pas une grosse cata. Allez, excusez-moi de dire ça, hein, mais bon, le risque commentaire, où j'en étais, je ne sais plus où j'en étais. On va avancer, voilà. Projet de la loi sur l'exploitation minière en Russie et les hacks, au fait, je reviens là-dessus, hein, les hacks, bah, on en a hein, des tonnes, hein, on en a des tonnes, on finit par presque, hein, si je passe rapidement là-dessus, c'est parce que on est quasiment habitué à ça, on est habitué à se faire hacker, à se faire prendre de l'argent, on finit par être habitué, et c'est ça qu'il faut réussir à régler, ça avant tout le reste, mes amis, hein, parce que ça, c'est le gros problème qu'on a, parce que les gens ont peur maintenant de se faire perdre leur argent, même avec les stablecoins, on est bien d'accord, mais maintenant, même s'il n'y a pas histoire de stablecoin, de quoi que ce soit, ou de qui que ce soit, eh bien on se fait hacker, on se fait quand même piquer notre argent. Donc ça fait quand même beaucoup d'éléments, les uns derrière les autres, qui nous posent un problème. Il faut réussir à se battre contre ça. Projet de la loi sur l'exploitation minière en Russie, le non-déclaration des bénéfices pour entraîner la prison. Allez, les Russes, ils sont durs, hein. Bam, allez, on y va. Et un Américain condamné à une peine de 3 ans de prison pour une arnaque au minage de crypto-monnaies. Ah bah, on va en prison partout, hein, on va en prison partout, on va en prison en Russie, on va en prison aux États-Unis. Bon, c'est pour ça que je vous disais, hein, quand on est arnaqueur d'un côté ou d'un autre, on risque la prison, hein. Et quand on arnaque au niveau des montants, au niveau de l'argent, de ne pas déclarer le fisc, etc., on va en prison, hein, mes amis, hein. Al Capone est tombé comme ça, hein, est tombé à cause du fisc. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, j'avance. C'est une petite blague. Bilan s'associe à la police pour lutter contre les arnaques. Voilà, très très bien. Très très bien. Associez-vous tous à la police pour lutter contre les arnaques, mes amis. Il faut faire quelque chose. Ethereum, un testnet le 28 mars pour la ZKMVN de Consensus. Ça, c'est très bien. Hein, Consensus est un géant de l'industrie crypto installé depuis plusieurs années. En effet, l'entreprise est à l'origine du wallet le plus connu, à savoir MetaMask. Elle est aussi à l'origine du fournisseur d'infrastructures Infura et de Truth, l'outil dédié aux développeurs Solidity. Donc c'est hyper important. En décembre dernier, l'entreprise Consensus avait dévoilé son projet de ZKEVM. Par la suite, à la mi-janvier, Consensus a ouvert les portes de sa ZKEVM dans le cadre d'un bêta fermé. Le développeur avait préalablement été invité à s'inscrire pour participer à la bêta. Au total, Consensus a reçu plus de 150 000 inscriptions démontrant son intérêt certain de la part des développeurs. Et ça, c'est très très bien, hein. C'est très très bien. D'après les données compilées par l'explorateur de blocs, cette bêta semble être un franc succès. Effectivement, un total de 670 000 transactions a été exécuté depuis son lancement, avec une moyenne de plus de 50 000 transactions quotidiennes. Bon, très bien. Allez, vous allez lire tout ça. Rollkit, des layers 2 souverains sur Bitcoin. Alors, grâce à Rollkit, Bitcoin pourrait être utilisé comme couche de disponibilité des données, ouvrant la porte au layer 2 souverain. On ouvre beaucoup de portes, hein, sur Bitcoin. On ouvre beaucoup de portes. Moi, je finis par m'inquiéter un petit peu. Hein. Je finis par m'inquiéter un petit peu de toutes ces portes qui sont ouvertes, parce que on sait bien qu'une porte, on peut rentrer. Dès qu'il y a une porte, il y a une serrure. Une serrure, on peut la fracturer. Et on la fracture pourquoi? Normalement, quand on fracture une serrure d'une porte, c'est pour aller faire des mauvaises choses. Sinon, on a la clé, on rentre normalement. Hein. Et voilà, le projet ordinal permettant d'implanter des NFT sur le réseau Bitcoin en publiant les données d'image sur la chaîne semble avoir ouvert la boîte de Pandore, alors que Rollkit, je prononce peut-être mal, hein, un cadre modulaire pour les roll-ups présente une nouvelle innovation s'appuyant sur Taproot. Voilà, bon, allez, on suivra ça de près.
Mais ça commence à m'inquiéter, moi, je ne sais pas pourquoi. Bon, je suis pas informaticien, hein, alors je peux peut-être délirer là-dessus, vous me direz. Après Coinbase, Cathie Wood jette son dévolu sur Robinhood. Cathie Wood, toujours, hein, alors elle aime les crypto-monnaies, hein. Ils aiment les crypto-monnaies. L'ARK s'offre pour 13,7 millions de dollars d'actions de Coinbase et de Robinhood. Voilà ce qu'on a appris cette semaine. Le jeton de crypto GPT bientôt répertorié sur 7 échanges. Hein, ça y est, il est répertorié. Il est répertorié. Bon, voilà, on va se méfier un petit peu hein, quand ça démarre. Quand une crypto démarre, je vous dis toujours sur les graphiques de quoi vous devez vous méfier. J'espère que vous suivez mes vidéos. Amazon lancerait le NFT. Le marché NFT le mois prochain, donc ça c'est grosse news aussi, hein, Amazon qui se met sur les NFT, grosse news, donc c'est bien. C'est bien pour notre écosystème ça, hein. La tapisserie française se réinvente grâce au NFT de Tram. La Tram, vous savez, c'est pour construire hein, les tapisseries, tout ça. Allez, vous lisez tout ça, ce sont des NFT en plus, qui arrive. Le DJ Buffalo lance une collection de NFT visuels et musicaux, encore un NFT, je fais de la pub pour personne, hein. Je vous donne les titres justement pour que vous soyez informés un petit peu de tout ça, et c'est vous qui creusez si vous voyez que ça peut faire tilt chez vous. Joker Club, le groupe Partouche lance sa première collection NFT. Qui n'a pas ces NFT, mes amis? Je vais faire un NFT quand même, Allez, ce ne sera pas pour faire de l'argent, ce sera pour faire plaisir à tout le monde. Voilà, très bien pour cette fois-ci, 7 jours d'infos, hein, 7 jours d'infos, et puis voilà, comme ça vous permet de revoir un petit peu tout ce qui se passe dans notre écosystème. Tous les matins, je vous publie donc une vidéo, on revient toutes ces infos. Cette semaine, ça va être assez important, très important, je vois comment va le comportement de l'USDC. Je suis pas trop craintif, moi, sincèrement, hein, parce que je pense qu'ils vont encaisser ça, ils sont pas à la rue, c'est pas le problème de l'UST, hein, justement, c'est pas la même chose du tout, hein. Donc je pense que ça va se résorber, ça va s'arranger, mais je ne détiens pas la vérité du tout, donc comme vous, comme tout le monde, je vais suivre les infos, je vais suivre ça de près pour voir un peu comment on peut réagir à tout ça, encore une fois, et encore un mauvais coup dans notre marché. Donc on va voir aussi cette semaine comment le marché va réagir un petit peu à tout ça. Ça, c'est hyper intéressant aussi. Savoir comment on va ravaler encore ce problème-là. Et est-ce qu'on va avoir, comme certains disent, un crash comme on n'a pas eu depuis des années, parce que dans ces cas-là, mes amis, la misère n'est pas terminée. Tout reste à venir. C'est pas super, hein. Allez, à bientôt. On se retrouve sur Twitch à 20h30 le soir. Comme ça, on peut tout commenter, parler de tout entre nous. À bientôt, mes amis.